Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Comme nous l'avions annoncé hier, et hier nous avons commencé d'ailleurs cette série, nous avons entrepris une nouvelle série qui va nous mener jusqu'à Noël. C'est une série qui nous parle de la nativité, de la naissance de Jésus-Christ. Après avoir parlé de cette naissance dans un texte de l'Ancien Testament, nous avions parcouru quelques versets du livre de Michée. Maintenant, pour quelques jours encore, nous allons regarder un texte du troisième évangile. Il s'agit de l'évangile selon Luc. Et Luc nous parle des événements entourant la naissance de Jésus-Christ. Et ces textes sont très précieux puisque seulement Matthieu et Luc nous parlent, nous relatent les événements qui ont entouré la naissance de Jésus-Christ, sa venue dans le monde en tant que bébé. Alors nous allons regarder ce texte dans l'Évangile selon Luc. Je vais lire jusqu'au verset 14. Alors, je vous invite à aller prendre votre Nouveau Testament, votre Bible, trouver donc les évangiles au début du Nouveau Testament, le troisième évangile, celui de Luc, enfin selon Luc, puisque ce n'est pas l'histoire de Luc qui est racontée dans l'évangile de Luc, mais c'est plutôt sa version ou son apport personnel par rapport aux événements qui sont arrivés. Vous savez, les quatre évangélistes ont écrit par rapport à la naissance de Jésus et la vie de Jésus, chacun avec un angle particulier. Tous ont relaté des événements qui ont été rapportés par des témoins oculaires. Luc n'était pas un témoin oculaire, mais il est allé chercher ces informations auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires. Luc a fait un travail d'historien, il a rassemblé des documents et c'est ainsi qu'il a pu nous raconter ce qui s'est passé lors de la naissance de Jésus-Christ. Je lis donc à partir du verset 1. À 18 heures. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très, très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. On va s'arrêter ici maintenant. Hier, nous avions vu que les textes de la Bible, et en particulier des évangiles, relatent des événements qui impactent l'histoire non seulement du peuple d'Israël ou de la petite bourgade qu'était Bethléem à l'époque où le livre a été écrit, le livre de Luc, mais qui concerne l'histoire de l'humanité. Des textes qui racontent comment même un grand personnage historique comme César Auguste a pu être impliqué dans l'histoire de la nativité, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. C'est extraordinaire.
ça nous rappelle aussi que notre Dieu, c'est le Dieu de l'histoire, il est le maître de l'histoire, c'est lui qui tire les ficelles. Alors aujourd'hui, nous allons voir le verset 2 ensemble. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Alors, on parle d'un premier recensement, ce qui laisse supposer qu'il y a eu d'autres recensements. Et celui-là en particulier est un moment important dans la vie de l'histoire de Rome. Alors, hier, on disait que César Auguste avait ordonné un recensement puisqu'il voulait peut-être savoir combien de personnes formaient son empire, mais aussi c'était parce qu'il voulait recueillir des impôts de tous ceux qui étaient dans les pays qui faisaient partie de l'Empire romain. Donc, vous voyez, ils avaient des intérêts, bien sûr, politiques peut-être. Peut-être qu'il y avait l'idée de vouloir montrer sa gloire, mais il y avait aussi des intérêts économiques. Donc, un recensement pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Alors, le territoire d'Israël faisait partie de la province de Syrie. Et donc, verset 3 nous dit, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Alors, on va apprendre plus tard que, justement, Marie et Joseph, les deux, avaient des ancêtres dans la ville de Bethléem. Donc, ils étaient tous les deux bethléémites d'origine, bien qu'ils aient grandi dans un territoire plus au nord. Nazareth se trouvait en Galilée, qui était peut-être à 120 kilomètres au nord de la Judée, donc du territoire de Bethléem, qui était vers le sud, et la Galilée était près de la frontière du Liban. Tous allaient se faire inscrire, donc un mouvement de masse à cette époque-là. Je ne sais pas combien de temps César Auguste avait donné à chacun pour s'acquitter de cette responsabilité, de s'inscrire et de se faire recenser. Il devait y avoir un moment où il fallait, entre telle ou telle date ou à telle ou telle époque, se faire recenser peut-être chacun selon sa province de telle à telle date. On ne sait pas exactement comment les choses étaient organisées, mais c'était en tout cas une responsabilité d'aller se faire recenser, ce qui nous montre que euh, Marie, Joseph, qui étaient des croyants, qui étaient des juifs pratiquants et qui craignaient Dieu et qui aimaient le Seigneur et qui attendaient aussi le Messie, eh bien, on peut comprendre qu'ils étaient aussi soumis à la loi de Dieu et à la loi des hommes. Les croyants obéissent à la loi civile tant que cette loi civile ne demande pas de désobéir directement à Dieu. Vous voyez, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre ont été confrontés à une situation où on leur a interdit de prêcher l'évangile. Et eux, comme réponse, ils ont dit, jugez-en vous-même, vaut mieux, est-ce qu'il faut désobéir à la loi de Dieu pour obéir à la loi des hommes? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc, il s'agit ici de comprendre que normalement, en temps normal, le chrétien, le croyant, obéit à la loi civile, sauf si on lui demande de désobéir à l'ordre précis de Dieu. Ici, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était une question de ne pas désobéir à Dieu, puisque Dieu avait commandé, Jésus avait commandé, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est Jésus qui avait donné l'ordre d'annoncer l'évangile. Donc, vous voyez, ici, on a l'exemple de Joseph et Marie qui vont faire une longue route pour aller à Bethléem parce qu'ils avaient à cœur d'être de bons croyants qui obéissaient à la loi civile parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. Alors soyons aussi de bons citoyens, obéissons autant que possible euh, quand la loi ne nous demande pas directement de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, obéissons à la loi civile. Alors c'est vrai que même au temps des persécutions, l'apôtre Pierre a écrit une lettre et il demande qu'on se soumette aux rois, aux empereurs et aux dignitaires. Même à l'époque où il écrit, il y avait Néron comme empereur et c'était
un empereur très cruel, et pourtant Pierre dit obéissez quand même. Donc il s'agit d'avoir un bon témoignage, de montrer qu'on veut se soumettre, euh, on craint Dieu, on veut se soumettre à sa parole, et on veut être de bons citoyens autant du ciel que sur la terre, pour la gloire de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.